les Market Movers aux États-Unis. C'est avec David Derry et on commence avec la bonne semaine qui s'est entamée aux États-Unis et des records du côté du S&P et du Dow Jones. Exactement, hein. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on a plus de visibilité concernant le tapering, donc la réduction d'achat d'actifs de la Fed qui devrait commencer mi-novembre. Donc ça donne confiance aux investisseurs. Et la deuxième raison pour laquelle les marchés continuent de monter, c'est les résultats d'entreprise. La plupart des résultats d'entreprise ont été au-dessus des attentes des analystes et donc ça entraîne le marché vers le haut. Là on le voit que le S&P, on est reparti, on a atteint un nouveau plus haut historique d'ailleurs sur le S&P et sur le Dow Jones, sur les deux indices américains. Il reste encore le Nasdaq qui est un peu à la traîne, hein. Il nous manque encore à peu près 100 points pour revenir sur ces plus hauts. Ça devrait peut-être arriver d'ailleurs cette semaine avec notamment les résultats des entreprises de la tech, hein. Il y a eu Facebook qui a publié, mais il va y avoir Google, Apple, Amazon, etc. qui vont publier d'ici les prochains jours. Et donc on pourrait avoir un nouveau plus haut aussi sur le Nasdaq. Aujourd'hui on a 15 600 points sur le Nasdaq, on est aux alentours de 4 578 points pour le S&P et on est à 35 780 points pour le Dow Jones. Et on voit que les marchés se sont bien repris depuis le début octobre, hein, et tous les indices aux États-Unis repartent à la hausse et repartent sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc on verra maintenant comment ça va évoluer d'ici les prochaines semaines, mais c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, hier, il y a une action qui a clôturé en forte hausse, c'est Tesla. Elle est entrée dans le club des entreprises qui ont franchi la barre des 1000 milliards de capitalisation boursière de dollars. Exactement. Tesla qui continue leur parcours et leur hausse folle, on va dire, depuis ces dernières années, hein. Tesla qui, après avoir fait un split d'action en plus il y a quelques ans, continue sa hausse malgré beaucoup de détracteurs, on peut dire, sur l'action. On voit que pour le moment, elle a que peu faire de ces remarques-là et elle atteint un nouveau plus haut historique à plus de 1000 $. Alors hier, il y a eu deux raisons pour lesquelles Tesla monte. La première, c'est de très bons résultats, largement au-dessus des attentes des analystes, hein. Ils ont réalisé des chiffres qui étaient justement beaucoup plus hauts que ce qu'attendaient les analystes, hein. Par exemple, ils attendaient un chiffre d'affaires à 13,6 milliards de dollars. Ils ont annoncé 13,76 milliards de dollars Tesla. Pareil pour le revenu par action, ils s'attendaient à un revenu par action à 1,59 $ et il y a eu finalement un revenu par action à 1,86 $. Donc ça, c'est les premières raisons qui expliquent une partie de la hausse de Tesla. Et puis hier, on a eu la nouvelle de Hertz. Hertz qui justement a décidé d'automatiser une partie de rendre électrique une partie de son parc automobile, et donc ils ont passé commande de 100 000 voitures à Tesla. Donc Tesla qui profite justement de ces nouvelles pour dépasser les 1000 $, hein, qui est quand même un prix assez important. On voit ici qu'il y a eu quand même un beau gap haussier entre justement entre avant-hier et hier. Sur Tesla, hein, qui est passé on est aux alentours de 900, on est passé directement à 950, on est reparti à la hausse. Donc on va voir jusqu'où ça peut monter. On sait que sur Tesla, il y a certaines estimations des analystes qui sont justement très hautes. La plus haute et la plus connue, c'est celle de Cathie Wood avec ARK. Qui estime à peu près à 3 000 $ l'action. Là, on le voit que pour le moment, l'estimation élevée d'après les analystes agrégée sur eToro, elle est à 1 200 $. Donc on arrive quand même vers l'estimation élevée de Tesla. Alors ça pourrait aller plus haut, mais là il faudrait quand même commencer à être prudent et en tout cas rentrer sur ces niveaux-là. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Pourquoi pas attendre un repli sur Tesla. On entend beaucoup parler de Tesla et on aime souvent comparer Tesla. Alors par exemple, Tesla vaut 10 fois plus que Renault, ou on aime bien comparer en disant que Tesla vaut Fiat, Renault, General Motors, etc. Peugeot, tous réunis, etc. Donc on est quand même assez élevé sur Tesla. Maintenant, on verra si ça va continuer, mais on voit que le ratio price-earning, il est de 534, donc on est quand même proche un peu d'entreprise de la tech que de l'automobile. Exactement, c'est plus une entreprise de la tech, et d'ailleurs certaines personnes payent
paye pour Tesla, la vision comme quoi Tesla à l'avenir ça deviendra peut-être une entreprise robotique plus qu'une entreprise automobile, et peut-être que nos enfants dans 10-20 ans connaîtront plus Tesla comme une entreprise qui crée des robots plutôt qu'une entreprise qui crée des voitures, mais on n'en est pas encore là, donc ce sera à suivre. Autre nouvelle et autre action qui a bien monté, c'est Bakkt. Bakkt qui a un échange de crypto-monnaies et qui profite justement de l'annonce de Mastercard. Alors là on le voit à l'écran, hein, ça a fortement profité de l'annonce parce qu'hier ça a fait x2, ça a gagné à 20% à la suite de cette annonce. Et puis hier qu'on a appris que Mastercard allait finalement travailler avec Bakkt pour permettre à tous leurs utilisateurs en fait d'accepter les crypto-monnaies, donc de proposer le paiement en crypto-monnaie et en bitcoin, avec notamment un partenariat avec Bakkt. Donc Bakkt qui s'occuperait de conserver et de faire l'échange de crypto-monnaies au nom de Mastercard. Et donc on le voit ici sur le cours de l'action, une action qui avait eu du mal à partir depuis son... Alors ça avait fait une SPAC pour s'introduire en bourse, hein, qui est connue depuis l'année dernière, et on voit que la SPAC avait commencé aux alentours de 15 $. Début 2021, l'action performait plutôt bien, on était monté aux alentours des 20, et puis après on a eu une baisse et on a eu très très peu de volume sur l'action pendant un an presque. Et puis là on a eu cette nouvelle de Mastercard et donc le cours qui explose à la hausse, hein, c'est peu dire. Et donc l'action qui prend 230% hier, qui gagne 21 $. Ce sera à suivre. Là encore, quand on est sur ces fortes hausses, mieux faut attendre généralement un repli. Mais en tout cas, ce sera assez intéressant à suivre. Et Mastercard qui, bien évidemment, ne monte pas autant et qui ne profite pas autant de la news que Bakkt. Déjà parce que la société est plus grosse et qu'on est sur une plus grosse capitalisation boursière. Plus traditionnelle. Et donc Mastercard par contre ce serait assez intéressant, on voit qu'on a eu un bon support aux alentours des 345 et donc ça pourrait être une entreprise assez intéressante à suivre en tout cas à l'avenir. Et puis sinon tout n'a pas monté, on a Snapchat. Qui lui la semaine dernière a annoncé des résultats décevants et Snapchat qui est pénalisé en fait par les nouvelles politiques de Apple. Apple qui a changé sa politique et aujourd'hui sur les détenteurs d'iPhone on leur demande s'ils veulent partager justement leurs informations et si on peut récolter leurs données et vous imaginez bien que beaucoup de gens disent non et refusent justement ce genre de choses. Et ça impacte Snapchat parce que les pubs après sur Snapchat sont moins impactantes et convertissent beaucoup moins en fait qu'en temps normal. Et donc le cours chute. On était aux alentours de 80 $ cet été, à la fin de l'été. Et puis on est descendu, là on a 54 $ sur Snapchat. On voit qu'il y a un niveau de support assez important aux alentours des 50 $. Donc ce sera, en tout cas moi c'est un niveau sur lequel je surveillerai les 50 $ pour voir si le cours arrive à repartir. Mais en tout cas Snapchat qui dans cette semaine a été l'une des plus grosses baisses de la semaine.